Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée, bientôt les vacances. Alors je vous retrouve cet après-midi, j'ai un petit moment tranquille pour faire un nouveau tuto. Donc c'est un tuto que j'ai vu sur Pinterest je crois, sur un site, je sais plus, polonais ou espagnol, je ne saurais pas vous dire. Donc je l'ai adapté à mes mesures bien sûr pour ne pas faire un copier-coller, j'aime pas ça. Donc c'est tout simple, hein. Donc il vous faudra deux cartonnettes, donc c'est toujours les cartonnettes de fond, les blocs de chez Action. Donc deux cartonnettes de 21 par 21 x 2 et une cartonnette de 21 sur 2 cm. Après, on va prendre ce bloc là de chez Action, le nouveau bloc avec les petites filles modèles. C'est qui est là-bas. Hop, j'arrive. On va prendre ce bloc-ci. Il y a quelques pages de ce bloc, hein, pas tout le bloc non plus. Et surtout, j'ai retrouvé ça. Ça, c'est pareil. C'est des blocs qu'ils avaient sortis chez Action. Alors, il y avait du vert, une espèce de rose un peu ancien. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, on va s'en servir avec pour faire l'album parce que finalement, j'avais choisi ces pages pour recouvrir ma couverture. Ça va très bien ensemble. Voilà, donc on va prendre ça, ça et donc ceci. Donc on fait comme d'habitude. Parce que je voulais coller tout... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Je voulais coller tout ensemble, mais j'ai peur que ça craque dans le temps. On va essayer quand même, ça fait rien. Alors on prend deux pages. Donc, une... Ah là, c'était quoi? J'en ai pas d'autres là. C'est une... Hop, deux. On va prendre deux pages. On va les coller ensemble. Vous collez au double face ou à la colle. Hein. Allez, on va les coller. C'est bien sombre là ce soir. Tac, petit bouchon. Coller au doigt maintenant. Ouais, donc je les colle ensemble. Voilà. On va faire à l'ancienne. Allez, c'est des goulines. Alors, torchonnette. Qu'est-ce que j'ai comme torchonnette là? Voilà. Hop. Donc, on va coller notre structure dessus. Alors, du coup, ça fait la même taille. Donc, on va faire un rabat quand même. Allez, on va coller tout ça. Alors, je colle côté blanc. Hein. 21 sur 21. Allez, hop. Coller ici. Donc, ça fait exactement la même taille que le papier, donc ça ira très bien. Comme après, on va tout ancrer.
Voilà, une. Ah, je vais pas attraper. On va coller la tranche. Donc c'est pareil. On va laisser 0,5 mm, ça fait beaucoup. Je vais vous dire ça tout de suite. Je suis à 0,3 là. 0,3 mm. Hop, les gars. Voilà. Et la grande à côté. Hop. Donc pareil, vous laissez 0,3, 0,2 mm, comme ça vous arrange. Selon l'épaisseur de votre carton aussi. Hein. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse. Je suis de travers. Je suis de travers. Voilà, je vais couper le surplus. Et le surplus, on va le rabattre à l'intérieur. Oh, je laisse 2 cm à peu près. Voilà. Et on va marquer les plis. On va laisser bien sécher. Oui, c'est pas encore bien sec. Hein. Hop, pardon, je tourne et je retourne. Voilà, ça va sécher. Allez, on va marquer le pli à 2 cm. Ça vient de la colle du bloc. Je marque de ce côté. De l'autre côté. Au milieu. Dans les deux sens. Oh, je la vois pas. Voilà. Hop, on remet tout ça. D'un côté puis l'autre. Et on va coller. Hop. Comme un album habituel, c'est l'intérieur qui va changer. Hop. Voilà. Et l'autre côté, hop, on tourne. Alors ça, attendez. Voilà, je vais placer l'ordinateur parce qu'il me chauffe les jambes. Ça, c'est pas bon pour moi. Hop.
bouge un peu, pardon. Voilà. Et bien alors. Après, j'ai coupé 2 morceaux. Je vais reprendre mon bloc. Le deuxième. Donc 2 morceaux de 21 sur 21 pour remplir l'intérieur. 21. Je suis un peu loin de vous, désolé. Hop. Donc 2 morceaux de 21 par 21. Ça, j'en ai plus besoin normalement. Et pour la tranche, un morceau de rien du tout parce que c'est une tranche à l'ancienne. Donc je vais récupérer la chute. Hop, et je la colle au milieu. Donc comme d'habitude, comme pour les albums classiques. On colle et la tranche. Pas droite. Voilà, donc j'ai donné ma tranche. Elle est là. Ah, il n'a pas collé. Il est réticent, lui. Voilà. Il a bien collé. Ça, c'est pas bien grave. Ça, c'est ira plus. Voilà, et on va coller. Alors, c'est pareil, ce papier est structuré. Là, il est lisse. Et là, il y a des petits... Il est strié. C'est exactement le même papier que le papier beige, beige et blanc, mais ils en avaient sorti en couleur. Oh là. En couleur. Hop. Alors, 21 sur 21. Là, j'ai pas le même système. Hein. Je crois que normalement, ça devrait bien passer. Hop, droite. Un côté. Et puis l'autre. Voilà, c'est tout. On va tout ancrer après. On va tout ancrer avec la Distress Oxide. C'est pour ça que j'ai pas fait les bords parce qu'on va tout ancrer. Voilà, donc ça fait comme ceci. Après, il faut que je me rappelle
pour habiller l'intérieur. Donc là, on a 21 par 21. On va... Oh, ça me casse les bonbons, ça. On va prendre du papier plus clair. Qu'est-ce que j'en ai fichu, moi? Oh, il est là-bas. Il y en a tellement du bazar. On va prendre du papier, comme ça. Donc c'est le même, mais en beige. Et bien alors... Normalement, ça devra... non, il m'en faut 2 autres pour la couverture. Hop. Hop, donc 4 feuilles à 4. On va couper 20 sur 20. C'est la bonne note. On va couper 20 sur 20. Donc 20 d'un côté. Pardon pour le bruit. C'est un bouquin efficace, mais elle fait du bruit. Hein. Hop là. 20. Donc 20 sur 20. 2 fois. Et 20 sur 20. 2 fois de plus. Donc 20. Oh là là. Voilà, 20 sur 20. Donc 4 fois. Hein. Donc on va en coller 2 à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il m'a fichu là? Donc 2 à l'extérieur et 2 à l'intérieur. N'embêtez pas à mettre 3 tonnes de colle et recoller un papier déco dessus. Donc 20 sur 20. Alors on voit un petit peu le raccord des papiers, mais bon, c'est pas... Enfin, moi, ça me gêne pas personnellement. Hein. Maintenant, vous savez bien que vous travaillez du papier. Hein. Vous n'avez pas des feuilles de 80 cm non plus. Hein. Donc une fois... Hop, 2 fois. Donc 20 sur 20. Ça vous sent très bien. À l'extérieur et à l'intérieur. Et la dernière. Alors, je fais ça parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de papier déco, parce qu'on fait tout en doublant. Tout va être doublé, à peu près la même chose sur les 2 parties de l'album. J'avais peur de ne pas avoir assez. Et finalement, j'avais acheté un 2e bloc. Non, j'ai pas acheté un 2e bloc. Dans le bloc, il y avait 2 les mêmes. 2 papiers exactement les mêmes. Alors, je sais pas si c'est dans le bon sens. Donc, on va les couper 19 par 19. Tous les 2 en même temps, on va essayer. Toi, t'es bien belle, mais là, tu me dérange. Donc, 19 sur 19. Pardon. J'avais peur de ne pas avoir assez en papier déco. Hop, là, 19. D'un côté, x 2. Hein. 19 de l'autre. Donc ça, c'est mon intérieur. Je sais plus. Ah, je sais plus l'intérieur et extérieur maintenant. Donc ça, c'est intérieur. Ça, c'est extérieur. Donc 19 sur 19. Il n'y a rien de compliqué hein, jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'il y a un sens, ces fleurs? Oui, pas tellement. Oui, ça éclaircit un petit peu. Parce que mine de rien, le papier rose ancien est sombre. Hein.
Donc ça éclaircit un peu d'avoir mis un peu de beige. Puis c'est plus joli, nananère. Et pareil pour l'autre. Alors dans le même sens, tant qu'à faire. Ouais. Voilà, on est bon. Pour la tranche, on verra après. Hop, ça c'est extérieur. Pour l'intérieur, j'ai pris ce papier-là. Mais il y avait cette rainure là qui me plaisait pas, enfin qui me plaisait pas. Pas pour cet album. Donc c'est pour ça qu'en même temps, j'ai pris 19 par 19. Donc c'est pareil, un coupe de papier de 19 sur 19. Donc 19 avec ça. Et encore, vous voyez, il en reste encore un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Vous faites comme vous voulez. C'est juste un modèle que je vous donne. Hop. Ah là là là. 19. Je suis un peu loin, hein, désolé. Hop. Sur 19. Voilà. Ça, c'est tout. À droite et à gauche. Ah, c'est Linette. C'est ma Linette. Hop, et voilà. Jusqu'à présent, rien de sorcier. Voilà. Après, on va prendre 2 morceaux de papier. Ben, j'ai ici, toi. Donc, 2 bouts de papier. Oui, ouais, voilà. Donc, 2 morceaux de papier de 26, si mes souvenirs sont bons, de 26 sur 19. 19, c'est pas possible, ça va pas rentrer. Donc, 26, comme j'ai prévu, moi. 14, aïe, 26. 26 sur 19, c'est pas possible. Donc, ça va faire 13. On va faire 13 sur 18. Donc, vous pliez une feuille à 4 en 2. Vous coupez. Oh purée. C'est facile à dire. 13 sur 18. Ouf. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est pas mal. Donc, vous pliez une feuille à 4 en 2. Donc, les feuilles comme ça, ou celles que vous avez à la maison. Hein. Vous pliez en 2. Et vous recoupez. Donc, 13. Oh, c'est du papier costaud, hein. Je peux vous dire que... Oh, le massicot, qu'est-ce qu'il prend? Donc 13 sur 18 x 2. Et après, on va prendre plusieurs emplacements photos. Donc, on va faire 2 emplacements photos de 16 sur 11. Donc, moi, je me suis plantée. Donc, vous coupez à 11. Donc, 2 morceaux de 11. C'est bien découpé. 11 cm. Oh la vache. Désolée, hein.
11 sur 16. C'est pour les photos. Oh putain. Pardon, de 10 par 15. Donc on fait 2. Encore 2. Donc 11. Non, pardon, 11 on t'a dit. 11 sur 16. Voilà, on va faire par petits coups. Donc il vous en faudra. Pourquoi j'en ai coupé 4 moi? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6. Non, il en faudra que 2. Donc 2 morceaux de 11 sur 16, de 11 par 16. Et 2 morceaux de 9 par 13, ça fait quoi ça? 9 sur 13, ça fait 10 sur 14. Donc 14 sur 10. 14, donc 2 morceaux de 14 sur 10 pour des photos de 9 par 13. Voilà. Je me coupe, déchire mon papier. Donc ça fait 9, 10 sur 14. Voilà. J'ai une balle dans la bidon. Je n'ai plus de place même pour le massicot, le pauvre. C'est pas grave, on fera le trait plus tard. Donc ça, je vais mettre là, ça là-bas, et ça on va le coller ici. Donc on va le coller. Alors vous collez comme vous voulez. Ou vous collez au milieu, ou complètement à gauche, ou complètement à droite. Moi j'ai collé complètement, en laissant le jeu des distances de papier. Donc je vais coller à gauche, et là je ferai ma déco. Donc vous collez complètement. Attends, faut pas que je dise des conneries. Ça, ça, ça et ça. Non, c'est bon. Donc vous le collez complètement. On ne fait pas de pochette, rien. Qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Ça, je le fais encore. Donc à gauche, en laissant bien sûr la même distance sur les bords et en haut et en bas. Je suis un peu loin de vous, non? Ouais. Voilà. Hop, hop, et hop. Laissez sécher. On encrera après ou pas, on verra. Là c'est pareil, donc là il faut le mettre dans l'autre sens. Donc ils se font face à face. Ou pas, je sais pas. Oui, on va les mettre face à face. Donc ils s'ouvrent face à face. Hein. Donc à la même distance. Voilà. Après, je prends la perforatrice d'angle. Alors, elle est où? Ah, ah. C'est pas ça. Ah, comme elle n'a pas la même couleur que... Elle n'a pas la même couleur que les autres, donc... En général, je me repère bien. Donc, on va marquer les coins. Ça sera plus joli. Bon, si vous n'en avez pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous arrondissez. Il existe aussi des petits angles de photos qui vendent dans les magasins de bricolage, de déco. Hop, plus trop de papier dessous. J'en avais qui étaient bloqués. C'est ma faute. J'aurais dû la vider avant.
quand elle est pleine. Elle marche parfaitement. Donc vous l'aurez compris, c'est un album porte-photo. Vous pourrez laisser ouvert sur un meuble, sur une petite tablette, avec la photo des enfants et dedans. Ou les enfants, des chiens, des chats, des hauts amants. Faites une expo, ouais. Lundi, mardi, mercredi, non, je rigole. Je plaisante ou pas. Alors celle-là, on va les coller dessus, vous aurez compris. Ouais, c'est tout simple à faire. On va coller une comme ceci, donc bien au milieu, hein. Bien centré, enfin on va essayer en tout cas. Voilà. Hop. Puis on mettra un petit peu de déco, un peu de texte. Voilà, on va mettre. Ah, c'est dommage, ça rentre pas dans ce sens. Comment on va faire? Je calcule la taille des photos. C'est pas grave, on mettra un texte en bas. Ou alors on va faire 2 autres grandes photos. Et... Ah, je sais plus du tout la taille des photos. J'ai pas la plaquette là, sous le nez. On va refaire 2 grandes photos parce que ça m'embête de couper cette place qu'on a. Pardon, hop, je passe devant. Hop, je vais refaire 2 photos. Non, pas 2, pas 4, 2. Donc 16 par 11. 16. Alors 16 sur 11. Fois 2. Dans une feuille à 4, on ne peut pas faire plus. 3 fois 11, 33. Ça ne marchera pas. Après, j'ai pas la taille des photos dans la tête. On va faire des photos plus grandes pour les portraits d'école. Je sais plus la taille, c'est du 18. Je me rappelle pas du tout. Voilà, donc ça c'est pareil. Donc mine de rien, vous mettez 3 photos. Pour les 3, 6, vous pouvez mettre 6 photos quand même. Alors, je colle pas les pointes. Certaines personnes, j'ai vu qui font qui ont la même perforatrice que moi, colle les pointes. Parce que quand on rentre la photo, quand la pointe est collée, ben ça se déchire. J'ai déjà... Aïe, ça claque. J'ai déjà remarqué. Maintenant, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Voilà, là, on va mettre une petite photo. Voilà. Hop, hop, là-haut, ça vous lègue. Je vais la mettre tout en haut. Enfin, en haut. En laissant une petite distance, comme ça, ici en bas, je pourrais mettre un texte ou une petite déco. Voilà. On fait pareil. Tac, de l'autre côté. Secouez, secouez-moi. Et voilà, toi, on n'a plus besoin de toi pour le moment.
Et pareil, hop. Donc une grande en bas, enfin au milieu. Voilà, et la petite, aïe, petite toune sur le côté. On aurait pu faire l'inverse, mais bon. Voilà, on va la mettre en haut. Ça y est, la place. Voilà, donc ça vous fait un petit album comme ça. Et quand vous le posez, si vous voyez bien avec la caméra, quand vous le posez, vous pouvez laisser ouvert vos cartes, les photos. Après, bien sûr, vous pouvez simplement le mettre comme ça. Et vous voyez, ça prend pas de place. On va le décorer, on fera tout ça plus tard. Alors, on peut y mettre des aimants aussi, mais bon. J'ai hésité un petit peu. Peut-être j'ai peut-être pas assez insisté sur le pli. Voilà, comme ça reste fermé. Là, on va aller faire de la déco. Alors, en déco, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le bloc. Énormément de choses. Des petites choses comme ça, mais bon. Ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est très joli. On fera un petit album avec. Bon, il n'y a rien. Il y a des choses comme ça coupées. Pour moi, c'est trop délicat à couper, vous voyez. Il faudrait vraiment un petit cutter spécial. Il n'y a rien. Et là, ce qui est dommage, c'est que sur la couverture, ils ont mis leur texte à la con, là, excusez-moi l'expression, en anglais, qui vient mordre sur le chapeau de la petite fille et sur le parapluie. À croire que c'est fait exprès pour pas qu'on le découpe. Ça, c'est pareil, on aurait pu l'enlever, mais ça pour l'enlever, c'est dommage, quoi. Voilà, bon, enfin, je verrai ce que j'ai en décoration. Vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On va habiller la tranche. La tranche, il me restait un petit bout de papier comme ça. Avant que je mette celui-là, parce que j'avais coupé. On va mettre celui-là. On va mettre un fond de papier crème. Donc, on a du 2 sur 21. Donc, ça fait 20 cm. On va le faire jusqu'au bout. Hein. Tant pis, ça dure un peu longtemps. 20 sur 2, donc on va couper à 1,5. Donc là, je peux pas couper à 1,5 sur celle-là. Hop, couper sur la table. Un demi, on va mettre un peu plus, on va mettre 1,7. 1,7. 1,7. Et on coupe. Voilà. Voilà, comme ça on l'aura fait jusqu'au bout. Papier pour la table, c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Voilà. Et pareil pour le papier déco, on va prendre celui-là. Donc sur 20 cm on a dit. Hein. Sur 20. Et on va couper à 1 cm. Allez, hop, 1 cm. C'est une manière d'habiller un peu le petit album. J'aurais pu faire pareil à l'extérieur d'ailleurs. Je ferai pareil à l'extérieur après. Hop, je vais décaler.
Tac. Voilà. Ça fait une petite décoration supplémentaire. Tac, on va coller ça. Hop. Directement sur le papier déco, sur le papier de fond. Pardon. Ah oui, j'ai coupé trop grand. C'est pas grave, je vais recouper. Le clim qui s'est mis en route, à mon avis, et le froid doit commencer à arriver. Voilà, c'était plus joli. Comme ceci. Pas bouger. Hop, au milieu. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, c'est un petit peu original. J'ai trouvé ça pas mal pour mettre des photos. J'ai dit, tiens, ça change un petit peu. J'espère que la personne à qui j'ai pris l'idée ne sera pas fâchée. J'ai un petit peu arrangé à ma sauce, mais l'idée vient pas de moi, donc j'espère qu'elle ne sera pas fâchée. Voilà, c'est plus joli tout de suite. Voilà, donc après on y mettra certainement pareil sur la tranche extérieure aussi. Un petit bout de papier. Qu'est-ce qu'il me reste? Un petit bout de papier. Non, c'est pas le même. Je verrai plus tard. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto est tout simple, rapide. Juste avant de partir au boulot. Les boules. Vous aura plu donc. Et puis ça vous aura inspiré pour vous donner des petites idées de déco. Moi j'ai trouvé le système très sympa. Après évidemment on y mettra un peu de texte, etc. Il est à l'envers. Allez, elle colle. Voilà, ça vous aura donné un petit peu des idées, des envies de scrap. Voilà, ça fait un joli petit cadeau, c'est vite fait. Pour un souvenir, une naissance ou... Voilà, ça prend pas trop de place. Parce qu'à force, on accumule les choses. Pour la fermeture, je mettrai certainement un ruban ou le laisser comme ça. Parce que le but, c'est pas de le laisser fermer, le but, c'est de l'ouvrir pour exposer vos plus belles photos. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Là, je suis en train de préparer le... J'ai retrouvé ça dans mon boui-boui. Pour le shaker, pour le petit album rose bonbon. Donc, tant que j'ai pas d'acétate, je fais pas de shaker. Mais c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, bonne soirée. À bientôt pour autre chose. Là, je vais l'améliorer un petit peu, puis je vous le présenterai amélioré. Là, je vais sûrement y mettre des fleurs en 3 dimensions, des petites choses un petit peu shabby. Shabby chic, comme on dit maintenant. Bonne soirée, à bientôt et merci aux nouvelles abonnés de regarder ma chaîne et merci de vos super commentaires. Bisous, bonne soirée, au revoir.